Bienvenue à TRF Chronique, épisode 49. Alors, la cigarette électronique. Pour des millions de gens, c'était la solution miracle pour enfin dire adieu au tabac. Sauf que, voilà, une toute nouvelle alerte sanitaire vient de tomber et elle risque de tout changer. Le vapotage, est-ce que c'est vraiment cette fameuse alternative sans risque qu'on nous vend depuis des années? Bon, aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble pour essayer d'y voir plus clair. Pour bien saisir l'ampleur du truc, on va commencer avec un chiffre, un seul. Plus de 3 millions. C'est énorme. C'est le nombre de personnes qui vapotent tous les jours en France. Là, on ne parle plus d'une petite mode, non, c'est un véritable phénomène de société. Et c'est justement parce que ça touche autant de monde que cette nouvelle alerte des scientifiques, eh bien, il faut la prendre très, très au sérieux. Et ça nous amène directement à la question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que vapoter, c'est vraiment sans risque? Parce que, avouons-le, l'idée d'une alternative saine à la cigarette, elle a la vie dure. Mais la science, elle, commence à nous raconter une histoire un peu différente, beaucoup plus nuancée en fait. C'est un peu comme une enquête, et on va la mener ensemble pour voir ce qu'il y a vraiment derrière ce nuage de vapeur. Alors là, on met le doigt sur ce qu'on pourrait appeler le grand paradoxe du vapotage. C'est assez simple à comprendre. D'un côté, on a un outil qui est super populaire pour arrêter de fumer, ce qui est une bonne chose, on est d'accord. Mais de l'autre, on a l'Agence de sécurité sanitaire, l'ANSE, qui tire la sonnette d'alarme. En gros, elle nous dit « attention, attention, cette solution n'est peut-être pas si inoffensive que ça ». C'est ce tiraillement permanent entre le bénéfice et le risque qui rend le débat aussi compliqué. Écoutez bien ce témoignage. Ce que dit Michel, c'est hyper révélateur. Il le dit lui-même, on peut fumer partout. En fait, l'outil qui devait l'aider à arrêter est en train de devenir une nouvelle dépendance. Toutes les barrières sociales qu'on avait avec la cigarette, ne pas fumer à l'intérieur, au bureau, etc., eh bien, elles disparaissent avec le vapotage. Du coup, ça s'intègre super facilement dans le quotidien, et hop, le piège se referme. Frédéric, lui, c'est encore une autre facette du problème. Il a fait une partie du chemin, il a baissé la nicotine, c'est super, sauf qu'il n'arrive pas à franchir la dernière étape, arrêter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le sent. Il dit lui-même « je sais qu'il y a un risque, c'est pas naturel ». Mais la dépendance au geste, à l'habitude, elle est plus forte. Ça prouve bien que l'addiction, ce n'est pas juste une histoire de nicotine, c'est beaucoup plus complexe. Et là, Jean-Claude, avec ses mots, il met le doigt sur le cœur du problème. Une transition qui perdure un peu. J'adore cette phrase, c'est exactement ça. Ce qui devait être juste une étape, un truc temporaire pour s'en sortir, eh bien pour beaucoup, ça devient l'arrivée. L'outil pour arrêter se transforme en une nouvelle habitude qui s'installe pour de bon. Et c'est précisément ce glissement-là qui inquiète les autorités sanitaires aujourd'hui. Bon, maintenant, on enfile nos blouses de scientifiques. On va mener l'enquête. Et logiquement, le suspect numéro 1, le premier qu'on met sur le banc des accusés, c'est qui? Bah oui, c'est la nicotine. On la connaît bien, c'est elle la grande responsable de la dépendance au tabac, et on la retrouve dans presque tous les eaux liquides. Alors, la question est simple. Qu'est-ce qu'elle fait exactement à notre corps quand on l'inhale en vapotant? Alors voilà ce que la science nous dit, sans l'ombre d'un doute. La nicotine, elle a un effet direct, mesurable sur notre système cardiovasculaire. C'est un peu comme si à chaque bouffée, on demandait à notre cœur et à nos artères de faire un petit sprint. Le rythme cardiaque s'accélère, la pression artérielle monte. Attention, ça, ce ne sont pas des théories, ce sont des faits, des effets bien réels, observés et confirmés par l'ANSE. Ok, mais là, il faut être très, très précis. C'est crucial de faire la différence entre l'effet immédiat, le petit sprint du cœur, et une maladie qui se développe sur des années. Est-ce que ces sprints répétés peuvent, à la longue, provoquer un infarctus ou un AVC? C'est la grande crainte et elle est légitime. Mais, et c'est un grand mais, pour l'instant, la science n'a pas encore établi de lien de cause à effet formel. L'alerte est bien là, le drapeau rouge est levé, mais la preuve irréfutable, on ne l'a pas encore. Et c'est là que notre enquête prend un virage à 180 degrés, un vrai rebondissement. Pendant des années, on s'est tous dit la même chose. Le problème, c'est la nicotine. Donc si on l'enlève, il n'y a plus de danger. C'était la grande promesse des liquides zéro nicotine. Sauf que les dernières études de l'ANSES, elles nous racontent une histoire complètement différente. Accrochez-vous, ça change tout. Voilà, c'est peut-être la phrase la plus importante de tout ce rapport. Je la répète, même sans nicotine, le vapotage a des effets négatifs sur la santé. Ça, c'est une découverte qui remet absolument tout en question. Ça veut dire que le problème est bien plus complexe que juste la nicotine. Mais alors, si c'est pas la nicotine, le danger, il vient d'où? Eh bien, les coupables se cachent dans la chimie. C'est un peu technique, mais c'est simple à comprendre. Quand le liquide chauffe, il ne fait pas que se transformer en vapeur. Non, la chaleur provoque une réaction chimique. Et cette réaction, elle crée de nouvelles substances qui n'étaient pas là au départ. Parmi elles, il y a les aldéhydes. Et ces molécules-là, on les connaît bien. Elles sont toxiques et certaines sont même classées comme cancérogènes.
Le truc, le point absolument clé, c'est que ces saletés apparaissent que le liquide contienne de la nicotine ou pas. Et regardez les conséquences concrètes. On ne parle pas de petites choses, ce sont des risques bien réels, et je le répète, totalement indépendants de la nicotine. On a quoi? De l'irritation des poumons, la fameuse toux du vapoteur, des effets sur le cœur et les vaisseaux, qui ressemblent étrangement à ceux de la nicotine, un impact sur les mécanismes qui peuvent déclencher un cancer, et même des risques pour le développement du fœtus si une femme enceinte vapote. Le message, il ne peut pas être plus clair. Sans nicotine ne veut absolument pas dire sans risque. Bon, maintenant, on arrive à la question. Celle que tout le monde a en tête. La plus angoissante, soyons honnêtes, est-ce que vapoter peut donner le cancer? La logique est simple. On vient de voir qu'il y a des substances cancérogènes dans la vapeur, alors pourquoi les scientifiques ne nous disent pas simplement « oui, ça donne le cancer ». C'est là toute la complexité, tout le paradoxe de la recherche sur le sujet. Ce tableau, il résume parfaitement le dilemme. D'un côté, ce qu'on sait, ce qui est certain. Oui, il y a des substances toxiques et cancérogènes dans la vapeur, c'est un fait. Et oui, on observe que le vapotage a un impact sur les mécanismes cellulaires liés au cancer. Mais de l'autre côté, il y a ce qu'on ignore encore. On ne peut pas aujourd'hui affirmer noir sur blanc, si vous vapotez pendant 10 ans, vous aurez tel cancer. Ce lien direct de cause à effet, il n'est pas encore prouvé. Mais alors pourquoi cette incertitude? Il y a 2 raisons principales, et elles sont assez faciles à comprendre. La première, c'est une question de temps. Le vapotage à grande échelle, c'est assez récent, ça date des années 2010. Or, un cancer, ça met souvent 20, 30 ans à se développer. On n'a tout simplement pas encore le recul nécessaire. Et la deuxième raison, c'est un vrai casse-tête pour les chercheurs. Quasiment tous les vapoteurs, 98%, sont d'anciens fumeurs. Du coup, si l'un d'eux tombe malade, comment on fait la part des choses? Est-ce que c'est à cause de ses 20 ans de tabac ou de ses 5 ans de vapotage? C'est presque impossible à démêler. Alors, au final, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Avec d'un côté des certitudes inquiétantes, et de l'autre des doutes qui persistent. Quelle est la conclusion de Lance? Après avoir tout mis sur la table, l'agence sanitaire a rendu son verdict. Et surtout, elle donne des recommandations très claires pour la suite. Et voilà, tout est résumé dans cette phrase. C'est le message central, la clé pour tout comprendre. La cigarette électronique, ça doit rester ce que c'est à la base, un outil pour arrêter de fumer. Point. Ce n'est pas un nouveau gadget à la mode, ce n'est pas un loisir et ce n'est certainement pas un produit anodin. On devrait la voir comme un médicament, pas comme un bonbon. C'est de ce principe que tout le reste doit découler. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les recommandations de l'ANSES sont limpides. D'abord, le vapotage, oui, mais uniquement comme une aide temporaire pour arrêter de fumer, et sur la durée la plus courte possible. Ensuite, et c'est capital, il faut absolument tout faire pour que les non-fumeurs, et surtout les jeunes, ne s'y mettent jamais. Comment? En appliquant enfin strictement l'interdiction de vente aux mineurs et en arrêtant toute forme de publicité, surtout celle qui cible les jeunes, avec des goûts de bonbons et des emballages flashy. On termine donc sur cette question qui, au fond, résume tout. Le vapotage, est-ce que c'est une bouée de sauvetage pour échapper à une addiction mortelle ou est-ce que c'est un nouveau piège, plus subtil, plus acceptable en société, mais un piège quand même? La réponse, finalement, elle dépendra de l'usage que chacun en fait, mais aussi et surtout des règles que l'on décidera tous ensemble de mettre en place. Voilà, c'est sur cette réflexion que l'on se quitte. Merci d'avoir suivi cette analyse